à chaque fois, le théâtre a été jalonné de rencontres avec des personnes, avec des univers très forts. C'est ça que j'attends, au fond. Comment je vais vivre sous leur regard. Je réalise que finalement, j'ai joué beaucoup de textes, enfin, des grands textes, de Genet à Euripide, en passant par Shakespeare. Mais j'ai plus, au fond, le souvenir des rencontres et des metteurs en scène avec qui je l'ai fait que des textes eux-mêmes. La lune est grande et d'un bleu pâle. Pour cette lumière, je n'ai pas de juge terrestre. Je vous pardonne de tout mon cœur, car j'espère que cette mort mettra fin à tous mes tourments. Le texte est plutôt comme une sculpture sonore pour Bob Wilson. Il ne l'aborde pas du tout dans le sens premier du texte. Il en retrouve le sens profondément, différemment, d'une manière musicale, d'une manière rythmique. La virginité est le joyau que nous protégeons furieusement. Nous sommes censés mourir si on nous la ravit. On a évidemment peu évoqué ensemble le destin de Marie-Histoire, ses atermoiements, son errance, ses histoires d'amour. Non, on a évidemment, on a simplement tenté d'aborder le mystère de sa tragédie. C'est une idée de Marie-Histoire, mais c'est évidemment pas un rapport concret au texte. Cette explication de texte, au fond, on l'aborde un peu parfois avec les autres metteurs en scène avec qui j'ai travaillé un petit peu, mais très vite enfin, c'est pas qu'on s'en dégage, c'est même pas qu'on a besoin de s'en dégager, mais on n'aborde pas le texte de cette manière-là, en se disant qu'est-ce qu'on joue, quel est le personnage. Pas vraiment, non, je crois pas. C'est une autre expérience, le théâtre. Tâchez de vaincre votre penchant si vous le pouvez. Je sais bien que cela est difficile. Mais c'est impossible, madame. Vous savez, mon amour m'est plus cher que ma vie. Vous êtes un imbécile, un insensé. Je tiens celle que vous aimez pour une guenon, si je n'ai pas de sentiments. Et vous trouvez ça raisonnable, madame? Vous ne trouvez pas extravagant? Parlez-lui vous-même. Les acteurs au théâtre, comme au cinéma d'ailleurs, ils sont toujours à la fois, comme on dit, dirigés ou pas dirigés. Je pense que les acteurs, souvent, ils sont un peu... ils répugnent un petit peu à cette idée de la direction, ou alors c'est plutôt au sens où on vous indique un chemin. Pour moi, ça a toujours été comme un monde qui se construit, le théâtre. On est sur une terre vierge, et puis il y a un monde qui s'invente. Et l'acteur, il sent immédiatement la tonalité de ce monde qui est en train littéralement de s'inventer. L'acteur, il est dans un état de réceptivité assez extraordinaire au moment où ce travail commence. C'est comme s'il y avait des antennes extrêmement puissantes qui lui permettent de saisir l'idée du metteur en scène, la consistance d'un monde, du monde de ce metteur en scène qu'il est en train d'inventer. Mais encore faut-il évidemment être réceptif à une proposition, par exemple, très physique, comme elle peut l'être dans le cas de Warlikowski, qui permet une extraordinaire liberté. Ça passe beaucoup par le corps. C'est vrai qu'il y a quand même une liberté particulière, je trouve, que moi j'ai rencontrée chez Warlikowski. Et que peut-être que je reproduis d'ailleurs assez facilement dans n'importe quel spectacle maintenant. Ne rien s'interdire, au fond. Et c'est peut-être pas de se dire au fond que le public n'est pas là et qu'on est seul chez soi, par exemple. Ça donne une liberté aussi de regard, ça donne qu'on fait ce qu'on veut. C'est essentiel d'avoir un sentiment très profond de sa liberté
encore plus au cinéma, au théâtre qu'au cinéma, parce qu'au cinéma, bon, il y a quand même, on est la plupart du temps dans des situations plus ou moins réalistes. Le théâtre permet un abandon total, enfin, permet la liberté. En fait, je ne sais pas ce que c'est un bon metteur en scène de théâtre qui s'opposerait, par exemple, dans mon cas, ou qui se rajouterait, ou qui se déclinerait différemment d'un bon metteur en scène de cinéma. C'est pas un bon metteur en scène de théâtre, c'est un bon metteur en scène, au fond, tout court. C'est quelqu'un qui a l'intelligence du texte, qui a une vision, évidemment. Bien sûr, surtout les personnes avec lesquelles j'ai travaillé, Dieu sait s'ils ont une vision esthétique, tout simplement. Ils ont un sens, ils ont une idée du décor, ils ont une idée du rythme, ils ont une idée... Il y a de ça. En tous les cas, moi, ce que j'ai toujours recherché, j'ai l'impression, comme ça, d'une manière, encore une fois, pas très réfléchie, hein, un peu intuitive, et dans toutes ces rencontres que j'ai faites, c'était justement pourquoi je réfute peut-être la définition ou l'appellation du metteur en scène de théâtre, pas plus que je réfuterais celle d'actrice de théâtre, au fond. Ou disons de la même manière que je réfuterais celle d'actrice de théâtre. Maman a peur que je reste vieille fille. La mer. Tu t'es jamais intéressé à un garçon? Le long Si. des golfes clairs, à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants